Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui je vais dédicacer cette petite vidéo à tous ceux qui sont en train de fêter ce lundi de Pâques. J'embrasse également tous les autres. Je souhaite bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais un gros bisou, un énorme cœur à tous les premiers abonnés qui me suivent depuis le début et à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. En attendant, s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour et de vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos. Vous trouverez également en barre d'infos ma cagnotte Litchi si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Quant aux guidances privées, pour l'instant, elles sont suspendues en attendant que je retrouve de l'énergie et que j'aille un peu mieux. Si vous l'entendez, parce qu'on m'a beaucoup parlé de ma voix qui avait changé ces derniers temps, vous entendez que ça va un petit peu mieux. Donc je vous remercie tous, soyez bénis, vraiment que l'univers vous soutienne parce que vous m'aidez tous beaucoup, vous faites des prières pour moi, certains mettent des bougies, vous me soutenez, vous me souhaitez beaucoup de choses. Donc merci, merci, merci beaucoup à vous tous. Merci de votre bienveillance, merci de votre empathie. Merci de votre patience également, que ce soit avec mes animaux, mes aventures avec mes animaux, ou que ce soit par rapport à mes petits soucis. Donc j'ai envie de commencer aujourd'hui par une petite carte de l'archange Gabriel. Je vais vous montrer, pardon, ça saute déjà les cartes, ça promet, je vais vous montrer mon copain, voilà, avec qui je fais ma petite guidance de Pâques, c'est mon petit lapin de Pâques qui est avec moi. Donc voilà. En Allemagne, on souhaite beaucoup le lièvre de Pâques. En France, c'est moins connu. Alors voilà le Terre-Neuve de Pâques qui arrive. Vous entendez ces petites griffes? Hein? Chouchou qui va vivre le parquet. Voilà. Vous voyez, déjà, je ris plus. Donc, là, vraiment, vous m'aidez énormément. Hein. Au quotidien, c'est vraiment énorme. Donc, deux cartes qui sortent. Bah, le succès déjà, donc génial. Donc, on vous dit félicitations, vous avez réussi. Donc, pour ceux qui se poseraient la question de savoir où ils en sont dans une situation ou face à une personne, eh bien, on leur dit, voilà, vous avez réussi. Hein. Alors, ça peut être par rapport à des gens qui ont des problèmes dans leur vie et qui se demandent où ils en sont, eh bien, on leur dit qu'ils ont réussi. Regardez, on nous dit, regardez si c'est beau, en ce jour de Pâques, avec l'archange Gabriel, eh bien, c'est Maman Marie qui sort. Donc, la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Voilà, donc grâce à la Sainte Vierge Marie, eh bien, n'hésitez pas à la solliciter, à lui demander de l'aide, à la prier parce que apparemment, elle va vous aider dans votre phase vers le succès, elle va vous soutenir. Je regarde, je cherchais tout à l'heure. Excusez-moi. L'archange Raphaël. Je voudrais voir si on aurait une petite carte de l'archange Raphaël. S'il pourrait nous dire quelque chose. En tout cas, pour vous, c'est le succès. Hein. Je vais brasser encore un petit peu les cartes parce que là, on me dit de ne pas prendre celle-là. Voilà. Bon, bah celle-là, elle est tombée et elle s'est retournée à la fois. Donc, il n'y a pas photo, on la prend. Et qu'est-ce qu'on voit? En ce jour de Pâques, de lundi de Pâques, mes très chers amis, on voit Jésus, le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Donc ceux qui ont besoin de guérison, qu'elle soit émotionnelle ou physique, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers Jésus et vers la Vierge Marie, vers l'archange Raphaël et vers l'archange Gabriel. En tout cas, on nous parle de succès à côté de Jésus, le guérisseur divin. Voilà ce qu'on peut nous dire. Donc, il y a des gens qui guérissent de certaines choses, de certaines situations. Et vous pouvez
je pense être dans l'accueil, mais aussi dans la gratitude envers ce à quoi vous croyez. Là, on nous parle de la Vierge Marie et de Jésus. J'ai pris les cartes de l'archange Raphaël et de l'archange Gabriel, mais vous pouvez vraiment vous tourner vers ce à quoi vous croyez, bien évidemment. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui comme oracle? J'ai envie de commencer avec l'oracle du Sphinx de Delphes. On va voir ce qu'on va nous dire. Donc, n'abusez pas trop sur les chocolats. Je suis la première à dire ça et je suis la dernière, bien évidemment, à suivre ce conseil. Vraiment, les chocolats à Pâques, c'est vraiment la période de l'année où on peut pas faire autrement, quoi, hein. C'est presque une obligation. Alors, on nous dit le retour, mais le retour de quelqu'un qui est dans la séduction. Alors, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va tenter de revenir dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui est volage, c'est quelqu'un qui est égoïste même, c'est quelqu'un qui vous a fait vivre longtemps dans des mirages, dans des illusions, qui a porté des masques, quelqu'un, un séducteur ou une séductrice. Et on nous annonce le retour de cette personne. Alors, est-ce que vous allez avoir des retours sur cette personne, simplement, c'est-à-dire des informations, des nouvelles de cette personne? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui veut carrément revenir dans votre vie pour un recommencement, pour une renaissance de votre relation? Ça, c'est possible. Minette, laisse Monsieur Lapin. Minette, laisse Monsieur Lapin. Il y a Minette qui essaye de charmer Monsieur Lapin, mais ça ne marche pas. Monsieur Lapin reste de marbre au charme de Minette. Monsieur Lapin, je l'adore, je le trouve trop mignon. À tel point que je l'avais acheté pour Pâques, justement, une année, et que je le garde en fait maintenant tout le temps dans ma maison, parce que je le trouve trop mimi. J'adore les lapins. Après, quand on adore les animaux, bon ben, on s'en entoure, hein. On parle d'évolution. Donc, il va y avoir une évolution dans cette relation avec cette personne séductrice. Moi, je pense pas que ce soit de son côté, parce que là, on me parle vraiment de quelqu'un qui est dans les masques, qui est dans les illusions, qui est égotique, qui est dans le ghosting, qui est dans les conquêtes, dans les aventures d'un soir, qui est dans les mirages, qui est dans le bling bling, dans le brillant. Et c'est pas quelqu'un qui est capable de travailler sur lui, c'est pas quelqu'un qui est capable d'avancer. On m'indique que ça n'est pas quelqu'un qui est capable de faire un travail sur lui. Donc cette évolution, elle est de votre côté à vous. Face à cette personne qui est dans la séduction, ou qui l'a été, qui vous a séduit ou séduite à un moment donné, quoi qu'il en soit, mais qui séduisait les autres en même temps, hein, je vous rassure, eh bien, vous avez évolué, vous avez cheminé, vous avez modifié la perception que vous aviez de cette personne, homme ou femme. Vous vous êtes transformé, ou en tous les cas, vous êtes en cours de transformation. Vous avez pris plus de maturité, plus d'assurance face à cette relation, et vous avez retrouvé de la cohérence, parce que vous avez remarqué que cette relation, eh bien, elle était incohérente, qu'elle était problématique,
et qu'elle n'était absolument pas stable. On vous parle de l'évolution, ça tombe juste sous, voilà, la guérison divine. Donc, on vous dit bien que vous guérissez de cette personne. Grâce à cette évolution, eh bien, vous guérissez de cette personne. Il y a un chemin, on dit, il y a un chemin qui s'est fait en vous. Il y a un chemin qui s'est fait à l'intérieur de vous, on dit. Il y en a même, on dit que pour certains, il y en a même qui ont fait du chemin, mais matériellement, physiquement. Donc, qui ont bougé, qui ont voyagé, qui ont déménagé, qui ont changé de domicile, justement par rapport à cette personne. Peut-être pour s'en éloigner, peut-être pour tourner la page, pour passer à autre chose. À vous de voir, hein, selon votre situation. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Allez, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, mes gardiens, merci de bien vouloir me donner des messages pour les personnes qui regardent ces vidéos. Merci. On nous dit l'amour. Vous voyez, le fait de vous être séparé de cette personne, ou en tout cas de ne pas vouloir retourner avec cette personne séductrice, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de trouver l'amour. Parce que vous, justement, vous vous êtes transformé et désormais, vous savez ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et c'est ça dont vous ne voulez plus. Ça, vous n'en voulez plus. La séduction, les mirages, l'illusion, les gens qui portent des masques, vous n'en voulez plus. Vous arrivez à les repérer désormais et c'est ce qui vous permet d'aller vers l'amour. Alors, on me parle carrément d'amour inconditionnel. Donc, c'est vraiment le grand amour. Alors, bon, bien évidemment que vous allez vous aimer vous-même d'abord, mais on me parle aussi d'âme sœur. Donc, après, vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez dire votre autre, votre flamme jumelle, votre âme sœur, votre grand amour, etc. Moi, on me parle d'âme sœur. On me dit, voilà, le grand bonheur qui était destiné, la grâce. Vous êtes touché par la grâce. Vous êtes en accord avec vous-même et vous allez même peut-être fonder une famille. Ou refonder une famille. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a énormément d'amour qui arrive dans votre vie. Grâce à ce travail que vous avez su faire sur vous, cette transformation que vous avez su opérer en vous-même par rapport aux personnes manipulatrices. Voilà. Ouais, c'est le choix que vous avez fait, hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est le choix que vous avez fait de ne plus vous tourner vers ces personnes manipulatrice qui fait que vous allez justement avoir l'amour, rencontrer l'amour et vous allez refuser le retour de cette personne séductrice et c'est ça ce choix que vous faites, c'est le refus du retour dans votre vie de cette personne égocentrique et manipulatrice. On me dit que vous privilégiez de nouvelles perspectives pour votre propre vie, que vous prenez des décisions qu'autrefois vous n'auriez pas été capable, vous n'auriez pas été en mesure de prendre. Vous saisissez de nouvelles opportunités. On nous reparle de cohérence, on nous en parlait déjà avec cette carte de l'évolution. Donc vous êtes beaucoup plus cohérent ou cohérente avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, avec vos véritables sentiments intérieurs. Vous n'êtes plus dans la peur, vous cessez d'être dans la peur.
vous êtes plus dans l'ici et le maintenant et vous êtes plus en accord avec vous-même. Donc c'est ça que le choix que vous avez fait ou que vous allez faire va vous apporter. Donc c'est vraiment... c'est à la fois parce que vous avez évolué que vous êtes capable de faire ce choix, et à la fois parce que vous avez fait ce choix qu'il y a une évolution, une transformation qui s'opère en vous. C'est un cercle vertueux que vous avez commencé à lancer, à mettre en place. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment grâce à un acte, une décision, un choix que vous avez ou que vous allez poser. C'est quelque chose, on me dit, de décisif dans votre vie. Vous prenez une décision, vous décidez de quelque chose et ça va être vraiment un grand tournant dans votre vie. Ça va marquer le début d'un nouveau chapitre. On me dit, ça va marquer un tournant. Voilà, ça va marquer un tournant dans votre vie. Mais on voit que le succès est pour vous. Hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais le succès, votre succès, il est sur le retour de cette personne mal intentionnée, donc séductrice, etc. Donc vous avez le succès sur cette personne parce que vous êtes protégé par Maman Marie, par Jésus, par le ciel, par vos guides, par les anges, par vos ancêtres, par la source. Chacun appelle ça comme il veut. On me parle du voyage. Alors, on me dit qu'en réalité, ce voyage, eh bien, il représente, il symbolise une évolution, un changement, une métamorphose de vous-même. Il peut y avoir aussi, comme je vous disais tout à l'heure, un éloignement géographique, donc vraiment dans le matériel, c'est-à-dire que vous vous éloignez. Vous pouvez peut-être même changer de région, vous pouvez changer de domicile, vous pouvez... mais en tout cas, il y a certaines personnes qui déménagent ou bien qui songent à déménager. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que ce voyage, ça peut être aussi un voyage dans votre propre aventure de vie. C'est-à-dire que pour la première fois de votre vie, vous vous affirmez, vous posez un acte vraiment décisionnel et du coup, eh bien, vous entamez un nouveau voyage avec vous-même. Un voyage dans lequel vous n'avez pas nécessairement besoin d'être accompagné puisque c'est un voyage spirituel et que à vos côtés, eh bien, vous avez, voilà, vous avez les compagnons dont vous avez besoin. Ça peut être, donc Maman Marie, ça peut être Jésus, ça peut être toutes les entités ou les personnes ou les divinités auxquelles vous pensez, auxquelles vous croyez, auxquelles vous faites confiance, qui vous accompagnent. Donc, vous n'avez plus le besoin, vous vous rendez compte d'être avec quelqu'un dans la vie. Vous avez vos propres guides et vous devenez vous-même votre propre guide. On me parle de la proposition. Alors vous allez peut-être recevoir une proposition, mais le premier mot qu'on nous dit sur cette proposition, c'est vigilance. Donc, on a le retour de cette personne qui est dans la séduction, là,
qui va vous faire peut-être une proposition et on nous répond vigilance. Soyez vigilant à cette proposition. Faites preuve de réflexion avant de répondre ou avant d'agir. Préparez-vous. Faites attention à la prise de risque. Évaluez bien. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que il n'y a pas des risques de retomber justement dans ces filets-là? Est-ce que la conclusion risque d'être celle que moi, je veux, à savoir le bonheur, hein, parce que c'est ce qu'on veut tous, hein. Donc faites attention, vous allez peut-être recevoir une proposition, elle n'est peut-être pas bienveillante, cette proposition, pas bien intentionnée. Donc faites bien attention, mesurez bien le pour et le contre, parce que parfois on peut être victime de personnes qui ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Vous allez vous poser une question et je vais vous donner une réponse avec l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Allez-y, concentrez-vous, ou alors vous vous laissez aller, et puis on va voir ce que va nous dire l'oracle, mais c'est un oracle de réponse, donc... Ah, il y en a une, je crois, qui est retournée. Il y en a une qui est retournée. On nous dit, dans les prochaines semaines, à la suite de la proposition. Donc, dans les prochaines semaines, il peut y avoir quelqu'un qui fasse son retour là, qui soit en train de faire son retour et qui commence à mettre ses pions en place sur son échiquier, dont vous faites partie, dont vous n'êtes qu'une pièce, qu'un pion, et qui vous fasse dans quelques semaines une proposition. Là, moi, je vois bien cette personne-là, ce séducteur ou cette séductrice, qui est en train de mettre les choses en place autour de vous, de préparer un petit peu ses stratégies, de mettre un petit peu ses pièges en place pour pouvoir vous faire une proposition d'ici quelques semaines qui va vous faire peut-être un petit peu tourner la tête, va vous faire un peu rêver, va vous faire hésiter. Et ça, c'est dans les prochaines semaines, on nous dit. Alors, dans les prochaines semaines, les énergies étant fluctuantes, ça peut être dans les prochaines semaines, ça peut être en question de mois aussi, hein. Donc, faites attention à ces fameuses propositions. Je vais sortir des cartes de mon oracle d'Amélie Fiole. On me dit que cette personne vous a fait déjà boire votre coupe jusqu'à la lie. Donc, cette personne, on me dit qu'elle vous en a déjà bien fait voir, bien fait baver. On me dit pas les prendre, hein. Et qu'elle a bien joué avec vous, qu'elle a bien joué avec vos sentiments, qu'elle vous a bien illusionné. Alors, qu'est-ce qui sort? Il nous sort l'honnêteté. Il faut que vous soyez capable absolument d'être clairvoyant sur l'honnêteté. On me dit, ça sort sur, je vais y arriver, le succès. Donc, votre honnêteté va remporter le succès sur le retour de cette personne. Parce que vous n'avez pas cessé d'être dans l'honnêteté sentimentale et émotionnelle avec cette personne. Vous étiez dans l'amour avec cette personne. Et cette personne, bien, elle a foulé aux pieds les sentiments et la confiance que vous aviez mis en lui ou en elle. Donc, il faut absolument que vous soyez capable de conserver, déjà on vous dit, hein, bien conserver votre honnêteté, c'est hyper important.
quant au retour de cette personne. Donc n'hésitez pas à lui dire, à lui faire part de ce que vous avez vécu, de comment vous voyez les choses. Si vous avez envie de lui dire ces cas de vérité, bien faites-le. Si vous avez envie de vous protéger, faites-le aussi. Mais en tous les cas, on vous dit que c'est vous qui allez gagner sur cette personne malgré son retour parce que vous êtes une personne honnête et que vous n'avez pas joué avec lui. Là, il y en a trop qui sont retournés. Mais vous n'avez pas joué avec lui ou avec elle. Et c'est ce qui va vous permettre à vous de rester droit ou droite dans vos bottes et de ne pas tomber dans ces pièges. On nous dit la vieillesse, hein, la séduction de monsieur ou de madame, on a pris un bon coup par la tartouelle, hein, je vous le dis. C'est quelqu'un qui se remet très mal de votre décision. C'est quelqu'un qui a pris un gros coup par la tête. Là, je dirais que vous lui avez fait mal, hein. Vous avez appuyé là où ça fait mal. Et cette personne, elle s'est mangé un vieux coup de vieux dans la tête. Elle a l'impression d'avoir perdu une partie de son attirance, une partie de sa séduction. Et c'est vrai, puisqu'elle n'arrive plus à vous manipuler, elle n'arrive plus à vous attirer comme elle le faisait avant. Donc, cette personne, elle a vraiment perdu de son attraction. Et du coup, elle a perdu de sa confiance, pas seulement avec vous, mais avec les autres aussi. Ah, elle s'est mangé un truc dans la tête, là. Je prends pas, il y en a trop, mais un des qui sort. L'infidélité, hein. L'infidélité, c'est quelqu'un qui était infidèle. Hein. Au moins en pensée et en intention, on me dit. Vous, sur l'évolution et sur notre cher Jésus, le guérisseur divin, eh bien, sort l'instant présent. Vous allez apprendre à vivre dans l'instant présent et c'est ça qui va vous permettre de vous transformer. Maintenant, regardez comme vous êtes bien, regardez comment vous vous sentez bien, comment vous êtes aligné avec les planètes et avec vous-même, comment vous êtes calme, comme vous êtes agréablement zen, comme vous êtes détendu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment parce que vous arrivez à vous aligner et à vivre dans l'ici et le maintenant. Non, on me dit plus de celle-là. On me dit de prendre une dernière carte. Bah, moi, je veux bien, mais avec quoi, s'il vous plaît? Avec maman Marie, ok, bon. Je ne l'avais pas préparé. Ça ronfle derrière, donc comme je vous le dis tout le temps, hein, c'est pas... c'est pas quelqu'un de ma famille qui est allongé par terre à côté de moi. Enfin, si, en l'occurrence, c'est quelqu'un de ma famille, mais c'est mon toutou. C'est pas, ça n'est pas un être humain. De toute façon, c'est pas des ronflements d'être humain, ça, c'est... Vous imaginez si on ronflait tous comme ça? Comment seraient nos nuits? Allez, s'il vous plaît, maman Marie, merci de nous donner un message pour les gens qui nous regardent dans ce lundi de Pâques. Ce week-end, la résurrection de votre Fils, notre très cher Jésus. Et voilà, une petite carte de notre chère maman Marie. Notre chère maman Marie nous dit sobriété. Donc, je vous disais, attention les chocolats, attention aux crises de foie. Donc, ça, c'est une chose. Hein. Ça, c'est un premier message. En première lecture, on nous dit « Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Sobriété, ne vous laissez plus aveugler par la séduction, par les lumières, les brillances, les mirages. Ne vous laissez plus
illusionné par ça. Ne vous laissez plus aveugler par ça. Soyez dans la sobriété et dans ce cas-là, votre esprit lucide sera capable de se concentrer facilement et donc de prendre les bonnes décisions. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques et je vous dis à très vite sur une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Bye, c'était Kiki Monroe. Ciao.